Salut les créatifs! Alors aujourd'hui, je me lance dans mon tout premier tuto Fimo. C'est vrai, c'est la première fois que j'en fais un. Et là, on m'a commandé une bague coquelicot. Donc c'est quelque chose que je fais assez souvent, mais je ne l'ai jamais filmé. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je vais vous montrer comment je fais donc les coquelicots. Alors je vous ai passé le malaxage parce que ma pâte était assez dur. Donc voilà, c'était pas très intéressant pour vous de me voir malaxer la pâte. Donc pour ça, j'utilise de la Fimo rouge indien. Voilà. De la Fimo olive green. Et de la Fimo noire. Voilà. Donc, j'ai fait 4 petites boules de rouge indien. J'ai malaxé. Et en fait, donc moi, j'aime pas utiliser de moule ou d'emporte-pièce. Donc, je fais à la main. Donc je façonne déjà la première pétale en aplatissant bien, en l'étirant pour qu'elle prenne la forme justement, que ce soit pas trop épais non plus. Voilà, je façonne un petit peu. De toute façon, les pétales, elles sont jamais identiques sur une fleur. Donc voilà, j'aplatis pour que ça soit quoi, 1 mm d'épaisseur. Donc voilà, je la façonne un petit peu. Quand ça me plaît, j'arrête. Donc on va dire que la première, voilà, elle est faite. Ensuite, je prends les autres. Je vais peut-être vous passer ce passage-là parce que bon, c'est pas très intéressant de me voir façonner les pétales. Donc je vous prends juste après, je les fais et après je vous reprends. Alors je reprends, en fait je les ai un peu réduites parce que je trouvais que c'était énorme. Donc voilà, je les ai réduites, je les ai un petit peu façonnées, donc pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Là je vais les mettre comme ceci pour former le coquelicot. Voilà. Voilà. Ensuite, avec un dotting tool, donc ceci, je vais aplatir un petit peu le milieu. Voilà. Pour pouvoir placer le cœur, pardon. Avant ça, je vais prendre une pointe. Donc voilà, comme ça. Et je vais tracer des petits stries pour lui donner un petit peu de relief. Donc voilà, comme ça. Faut pas, voilà. Sur chaque pétale. Hop. Pareil ici. Voilà. Hop, de l'autre côté. Voilà. Et la dernière, pareil. Hop. Comme ça cache déjà un petit peu les imperfections, parce qu'il y en a forcément. Voilà. Je regarde. Voilà. Donc, déjà, avec du relief, ça me plaît beaucoup mieux. Donc, ensuite, je prends... Alors, pareil, j'avais fait une petite boule, mais comme j'ai réduit les pétales, je vais réduire la petite boule aussi. Donc, je pense que déjà, on peut enlever ça. Je reforme. Hop, je regarde si c'est pas trop gros. Donc, je vais la couper en deux. Voilà. Je reforme avec mes doigts. Je regarde. Voilà, et j'aplatis. Ensuite, je prends mon cutter. Je vais prendre mon cutter. Et je vais former le cœur en faisant des incisions comme ceci. De chaque côté. Voilà. Voilà. Maintenant, le plus long, ça va être de faire, je sais pas comment ça s'appelle, les petits trucs noirs là, qu'il y a sur les coquelicots.
je sais pas, les pistils, je sais pas. Donc, bref, je prends un bout de pâte noire. Et là, je vais former un très très fin boudin. Hop. Pour faire les pistils. Je sais pas si vous avez le nom, dites-moi, parce que je sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc voilà. Et là, je vais prendre mon cutter. Et pour qu'ils adhèrent bien, je cherche... Oups là, je suis en train de tout casser. Je prends de la Fimo liquide. Donc en fait, c'est de la pâte polymère liquide qui va permettre à la cuisson de faire adhérer les petits sujets. Donc j'en mets sur le tour. Comme ça. Voilà. Hop, il y en a partout. Donc c'est ça qui va permettre de faire adhérer les petits trucs noirs. Dites-moi hein, franchement, parce que là ça m'agace, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Bref, je coupe un petit bout et là je le prends avec mon cutter et je le place. Voilà, donc là, comme ça, en essayant de le surélever un petit peu, je refais la pointe. Hop, je le prends. Et je le place à côté en essayant, voilà, de le surélever et ainsi de suite sur tout le tour. Hop, celui-là il ne veut pas. Après c'est pas très grave s'ils sont pas très bien placés hein. C'est jamais régulier une fleur. Hop. Et voilà. Bon, je pense que je vais peut-être vous passer cette étape-là aussi. Je pense que vous avez compris. Je suis en train d'abîmer l'au-dessous. J'en refais un. Voilà, comme ceci. Je le coupe. Je sais pas, ça doit faire 3 mm. Peu importe. Voilà. Bon, je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fini tout le tour. C'était assez long, donc... voilà pourquoi j'ai coupé la vidéo. Je vais essayer, normalement je les laisse toujours à plat. Et je vais essayer de lui donner un petit peu de volume. Donc je rabats un petit peu les bords. En même temps, voilà, je les plie un petit peu. Pour que ce soit un petit peu plus joli. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc voilà. C'est pas très compliqué, ça va. Je vais peut-être le faire cuire sur un petit bout d'alu que j'ai façonné pour pas que ça soit trop plat. J'appuie d'ailleurs parce que en dessous il faut que ça tienne. Donc voilà, je prends ma lame, je glisse et je vais le poser délicatement sans faire de bêtises. On va essayer. Voilà. Donc je vais essayer de le raplatir un petit peu là. Voilà. Hop. Et ça va partir en cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes. Hop, là, ça me plaît pas. Je vais raplatir un peu là. Voilà. C'est pas mal. Donc voilà, ça part en cuisson. Je vais vous épargner ça aussi. Décidément, je vous épargne beaucoup de choses. Mais voilà, 30 minutes à ne rien dire, ça sert à rien. Donc je vous reprends après pour le résultat final. Donc voilà, on se retrouve pour le résultat final. Donc c'est cuit. C'est verni avec une laque de finition brillante. Comme ça, c'est encore plus joli. Je l'ai fixé à une bague réglable avec de la super glue parce que la colle à bijoux, je trouve que ça colle pas assez. Voilà, j'ai eu pas mal de créations qui se sont enlevées. Donc là, la super glue, quand on fait des ventes, vaut mieux assurer ses arrières. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. À plus!